10 juillet 2020, c'est un espace côté que nous voulons faire monde connaître qui bon côté combat nous y est ensemble avec lui. Et ensuite, qui côté nous voulons arriver avec question boîte manger ça qui a détruit nous et qui handicap que nous rencontrons sur route nous. Ça qui est important que nous avons souligné, GAF, Groupe d'Action Francophone pour l'Environnement, avec collectif Alternative à Haïti, ensemble avec d'autres citoyens, citoyennes, d'autres organisations, ils ont mobilisé pour la première fois en Haïti, ils voulaient mener lutte ça pour tout le monde arriver à jouer un résultat ça. Lutte cap mener, ce n'est pas une lutte personnelle que liée. Ce n'est pas une lutte au petit groupe lié. Il concerne santé tout le monde. Il concerne grand monde, il concerne petit monde, il concerne jeunes filles, jeunes garçons, il concerne tout responsable qui pas prendre responsabilité, il concerne tout militant, militante qui travaille, qui gourmet pour l'autre environnement dans le pays. Côté que nous arrivons aujourd'hui, c'est que un ensemble d'organisations haïtiennes comme organisations étrangères qui décident pour ne pas servir à boîte manger ça encore. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage que nous arrivons, dans tous 10 départements, aujourd'hui là, pas de commune pour aller, pas de section communale, pas de habitation, qui pas connaît que boîte manger ça, pas bon pour servir, pas bon pour utiliser. Et ça qui est important que nous sommes capables de dire aujourd'hui au niveau international, les acteurs internationaux, ils connaissent clairement aujourd'hui là que il y a une lutte qui est menée en un pays pour que toute coopération que y a Haïti, pour coopération ça a tenu compte avec plaidoyer qu'a fait sur ces réformes. Et il y a des institutions internationales dans la ligne directrice qui décident aujourd'hui là pour que les bénéficiaires ne pas utiliser boîte manger ça. Combat, chemin en long en pile. Mais ce qui est important, c'est que nous avons quelques éléments, nous ne pouvons pas crier victoire au niveau de la prise de conscience qui commençait, faite par Timoun l'école. Il y a des programmes d'éducation à l'environnement en milieu scolaire, il y a des écoles qui changeaient totalement pratique, mode de consommation et en même temps récipients utilisés pour manger. Mais qui ça nous était pour nous? Nous étions pour des dirigeants et pas des corrompus, non, des dirigeants, des responsables qui pour appliquer, arrêter, qui interdit boîte manger ça. Et on croit que les nous allons voter pour nous là, l'important pour nous voter un programme, une vision et des gens qui sont honnêtes, qui sont sérieux, qui peuvent faire continuer avec la question mafia ça dans l'institution. L'environnement est fragile, il est compliqué, l'environnement est catastrophique. Ça n'a pas demandé pour nous là, n'a demandé pour tout citoyen, pour toute citoyenne, jouer au rôle. Prendre responsabilité nous. Faire ça que nous avons pour nous faire. Il faut que les bagailles changent. Et changement l'a commencé avec application arrêté ministériel 10 juillet 2013 qui interdit sur tout territoire boîte manger ça au cap de toute population. Bonjour, objectif mon ça, on est 10 juillet 2020, 10 juillet 2013, ça fait 7 ans que l'État haïtien a arrêté ministériel pour interdire que tout produit qui fait un styrofoam, sous quelle que soit forme, pour ne pas rentrer sous le pays, que ce soit sous forme matière première ou bien n'importe quelle forme. 7 ans après, c'est pas ça que vous remarquez, 7 ans après, toujours un produit en forme, ça, toujours une boîte manger qui fait un styrofoam en polystyrène qui est très dangereux pour la santé, qui ne pas jamais suspendre dans le pays. L'objectif mouvement, c'est forcer l'État. Non, et l'objectif c'est non, pour forcer l'État, prendre responsabilité. Non, l'autre point c'est sensibiliser les citoyens, conscientiser sur la question et styrofoam qui sont en danger pour la santé, pour l'environnement et même pour l'agriculture. Ok, mais qui travaille concret que nous commençons à faire pour stopper ça?
travail concret que nous commençons à faire là, nous-mêmes, nous, dans Port-au-Prince, nous avons une conférence de presse pour la presse faire passer le message. Nous, maintenant, 10 départements, nous gagnons le collectif qui fait action, que ce soit gagnant qui fait action sous forme artistique, gagnant tout qui fait de sit-in, gagnant tout qui allait dans le ministère, gagnant de groupes tout qui gagnent fait de mascotte avec un styrofoam pour aller déposer devant des institutions tant que la mairie dans la zone. Ça aussi, c'est des actions concrètes qui fait. Mais par rapport à l'année qui est passée, de quelques années, ça nous connaît que nous avons un problème pour la police. Donc, qui genre mobilisation année pour l'année ça? L'année dernière, c'était la première fois que nous avons commencé à faire le mouvement contre le styrofoam. Année ça, nous avons un contexte coronavirus, c'est vrai, mais ça, c'est une urgence pour nous couper question coronavirus, pour nous couper question styrofoam. Donc, groupe qui dans la province, prend toute disposition pour faire toute activité que nous pour faire pour faire un message pour nous faire. Donc, le coronavirus là, c'est vrai, nous prenons toute disposition, même je nous fais là, pour nous délivrer le message. Okay, mais est-ce qu'on est capable de nous donner une précision sur l'arrêté 10 juillet 2010? Arrêté 10 juillet, c'est un arrêté qui était dans le Conseil des ministres qui publié dans journal Le Moniteur, il est publié dans la date 16 ou 13 juillet. Et arrêtez ça, qui ça dit, il y a 5 articles là-dedans, je vais prendre un petit temps pour me chercher, pour me lire l'article pour vous. Et l'article interdit que produit qui fait en formio, sous quelle que soit forme, que ce soit matière première, ça veut dire qu'il ne peut pas rentrer avec nous sous forme matière première pour transformer ici, ne pas rentrer tout sous forme qui est déjà transformée sous forme expansée. Et moi, j'ai avec moi là, arrêté dans l'article. Nous avons l'article 4 qui dit arrêté 9 juillet 2012 qui interdit, ça veut dire que déjà arrêté depuis août 2012 qui n'a pas jamais respecté en 2013 encore, arrêté 9 août 2012 qui interdit fabrication, importation et utilisation de quelque manière que ce soit sachet en polyéthylène noir ou bien l'autre forme, si c'est polystyrène et expansé. Ça nous les boîtes manger qui gagnent gobelet, qui gagnent des assiettes là-dedans. Donc arrêtez ça, c'est le 10 juillet, c'était dans le Conseil des ministres. Le Conseil d'État a la responsabilité, il y a une type de responsabilité que l'État avait prendre, puisque nous connaissons que le monde qui avec assiette, nous déjà qui est assuré. Et ce n'est pas une série de petits commerçants, c'est de gros importateurs qui ont à travers le Conseil d'État prend responsabilité de façon qui et à travers le ministère pour prendre des résolutions pour empêcher que le produit ça rentre. Et si toutefois il rentre, pour prendre des dispositions pour aller dans le magasin pour le saisir, pour empêcher que circuler. Parce que côté cap pour nous en Haïti, même va utiliser. Et que les rentrer en Haïti, ils viennent nous de problèmes de santé, ils prouvent qu'il y a une étude qui fait tout ça, que c'est des produits qui sont hautement cancérigènes, ils ont des problèmes environnementaux parce que ce n'est pas des produits qui sont capables de dégrader. L'eau, là, il y a de l'eau, il pollue de l'eau, il aller dans la mer, il tue les poissons ou bien produit poissons, ça retourne dans l'assiette ou manger les bons problèmes et il diminue le rendement du sol. Nous connaissons un pays qui est agricole. Il diminue le rendement sol. Donc, de toute façon, c'est des produits qui sont extrêmement dangereux pour la santé, pour l'environnement. Donc, nous avons forcé l'État pour prendre responsabilité. Et entre-temps, nous avons sensibilisé chaque citoyen pour prendre conscience de ça, pour prendre responsabilité par pour la santé, pour l'environnement et pour l'autre génération qui vient. Bon, côté pas non qui nous contraignent, l'État lui-même pour responsabilité. Puisque on se dit là, quand dernier arrêté qui était sorti, il y a 7 ans de cela, nous toujours à 7 ans nous en circulation sur le marché. Qui ensemble action que nous faisons, nous avons de lettres que nous déposons dans le ministère. Dans le ministère qui concerne nous déposons dans le ministère de la Justice, dans le ministère de la Santé publique et nous avons accusé réception. Et dans le jour qui vient là, nous ne pas prêter seulement à phase faire mobilisation sur le terrain, nous prenons l'autre phase, nous interpellons l'État. Qui j'en ai commencé à interpeller l'État? Et nous avons traduit l'État à la justice, nous avons fait ça.